On a 4 conseils, puis c'est comme ça qu'on va terminer. Le premier, j'en prends la charge, je vous l'explique. Je pense que de toute façon, il y a une clarté juste par la terminologie qu'on emploie pour nommer le premier conseil. La disposition. C'est bien plate, là, mais communiquer, ça se passe dans un temps, ça se passe dans un lieu. Ça a l'air nono, là. Mais des fois, on a un horaire nous-mêmes tellement chargé qu'il n'y a pas cet espace-là. Ou on pense qu'il l'a, mais il a besoin d'être au rendez-vous à telle heure, c'est là que je suis prête, moi. Comprenez-vous? Vous le comprenez. Tu sais, se préserver un temps où on fait sentir à l'ado qu'on est disponible. Puis des fois, il va venir. Si à 8 heures, on a la porte fermée parce qu'on est embourbé dans un travail, on a tous nos contraintes, ça c'est clair. Mais qu'est-ce qu'il perçoit de ça? C'est qu'il n'y en a pas de disponibilité. Donc, une disponibilité de temps, de lieu. Puis évidemment qu'avec cette extraordinaire diapo, je continue à dire qu'il y a une disponibilité mentale, puis évidemment émotionnelle. C'est tout un défi. Mais c'est un défi qu'on se doit de relever parce que c'est nous le parent. C'est pas à lui d'apprendre cette responsabilité-là. Il est bien occupé, lui aussi. Le deuxième conseil, c'est au niveau de la pratique de l'écoute active. Parfois, on s'évalue mal en tant que personne qui doit écouter. Et en tant qu'adulte, on a le rôle d'être celui qui fait les premiers pas au niveau de l'écoute active. Et l'écoute active, c'est quoi? En fait, il y a 4 niveaux de communication. Hein? Peut-être que vous les connaissez, il y a différents vocabulaires. Mais le premier, bon, vous le verrez plus tard, c'est vraiment l'aspect cosmétique. C'est écouter pour être poli, c'est écouter d'une oreille, c'est écouter en pensant à autre chose, ou c'est écouter pour... Bref, il n'y a pas de profondeur à l'écoute cosmétique. On le fait des fois, hein? On en a besoin des fois aussi. Puis elle se manifeste, tu sais, juste par exemple, tu es en train de cuisiner, là, tu sais. Il te parle. Concrètement, qu'est-ce qui se passe quand je fais de l'écoute cosmétique? C'est « ouais. » Mais avec un délai inapproprié, avec une question qui a déjà été répondue, puis avec l'espèce de commentaire « Ah, super! » Mais tout le long, c'était pas ça que je lui disais. Ça, c'est une écoute cosmétique. Le deuxième niveau d'écoute, et on est souvent à ce niveau-là, en tout cas, je parle pour moi, c'est l'écoute téléchargement. La personne nous parle et ce qu'on fait, c'est qu'on prépare la réponse. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Qu'est-ce qu'on veut qu'il entende comme message? Donc, quand il va nous parler d'un problème, on va tout de suite essayer de lui donner la solution. En fait, on prépare notre réponse. C'est ça qu'on fait. On est dans l'argumentation souvent. Absolument. Et ça, on le fait souvent et quand on y pense, mais effectivement, on est souvent en mode téléchargement. Le troisième niveau, c'est le mode empathique. C'est-à-dire que, bon, on va vouloir démontrer qu'on est là, qu'on comprend, mais on va être dans le conseil. C'est pas drôle ce que tu vis, tu devrais peut-être faire ça, mais pourquoi tu fais pas ça? Donc, on va aller dans la proposition, dans la suggestion. Mais la vraie écoute active, c'est une écoute qu'on appelle génératrice. Et ça, c'est difficile. Parce que oui, on démontre de l'empathie, mais on va être dans le questionnement plutôt que dans le conseil. Et la solution ne viendra pas de nous. Et ça, c'est dur parce que, imaginez, vous repartez chez vous. Hey, je vais être en écoute active, je vais lui poser des questions. Mais maintenant, il ne faut pas teinter nos questions. Ah oui? Tu trouves que c'est bien, toi, de faire ça? Donc, on est vraiment dans une écoute où on va questionner pour amener l'autre à trouver sa solution. Et pour amener l'autre à trouver ses mots aussi pour dire les choses. Et ça, ce n'est pas facile. Rares sont les gens qui sont en écoute active.